mes petites bébés, bienvenue dans la ville de Virginie, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, c'est pas celle qui crie, vous entendez en général sur le fond des vidéos, c'est l'autre. Alors c'est la plus mignonne, la plus douce. C'est mon petit croupeau qui, alors normalement c'est Starlight, hein. C'est Starlight, mais elle adore aller plonger sur les plats quand je cuisine. Et un jour, elle a foncé dans mon gazpacho où je venais justement de mettre de l'huile d'olive. Elle a senti le gras pendant plusieurs jours malgré que je l'ai lavé. Et du coup, je l'ai appelé mon petit croupeau. Et voilà, je voulais vous la montrer parce que là, elle était là sur mon épaule. Et elle donne son petit coup pour que je la câline. Oui. Elle est adorable. Elle est vraiment... C'est une de mes petites perruches en liberté. Elle est adorable. Je voulais vous la montrer, vous la présenter. Parce que vous les entendez souvent. Même si c'est Lilith que vous entendez généralement crier en fond de... Donc voilà, je vous ai donc présenté Petit Croupeau, petite Starlight. Oui. Oh, petite lolotte. Elle est adorable. Et alors parfois elle vient chercher ma mère en me disant, allez, câline-moi. Allez, choupinoute. Ma choupinoute d'amour. Oh, quelle est câlinoute. Voilà. Alors, petite guidance avec vous aujourd'hui. Petite guidance collective, express, puisque je l'ai sur l'épaule et je ne sais jamais comment elle va réagir à long terme. Donc, petite guidance courte. Je referai certainement une guidance. Alors, je referai une guidance bonus. Je ne sais pas encore quel signe, parce qu'au départ, j'avais parlé des scorpions, mais au final, au niveau des likes, franchement, j'ai des signes, j'ai presque aucun like. Un peu de vues, mais enfin, de toute façon, les vues, j'en ai jamais beaucoup. Donc, forcément, les likes et les commentaires peuvent être plus ou moins proportionnels. Mais comme je vous dis, parfois, les likes, c'est 10% des vues. Et parfois, les likes, c'est 25% des vues. Donc, moi, je suis désolée, mais à partir du moment où vous voyez, il y a 25% sur certains. Ben, ces 25%-là, je vois qu'on se manifeste plus sur mon travail que quand on fait, effectivement, un like sur 10 vues, quoi. Donc, comme je dis, je vais... Pas, comme je dis, moi je prétends pas à des cas de vue, hein. J'ai 100 vues quand tout va bien, en tout cas sur les astros. Sur les collectifs j'en ai peut-être plutôt 200, donc on va voir 100 ou 200 plus facilement quand ce sont les collectifs. Mais voilà, ici ça se joue un peu entre le taureau, la balance. Je crois que la vierge se démarquait un petit peu, enfin quand je dis démarquer c'est au niveau des likes ou des commentaires. Parce que les commentaires, vous les voyez, mais les likes, vous ne les voyez pas. Donc, moi, je vois les commentaires, les likes, et je vois le nombre de vues. Donc, j'ai une proportion de voir si c'est beaucoup vu, si c'est beaucoup liké, ou s'il y a beaucoup de commentaires. Parce que dans les commentaires, il y a souvent une partie de mes commentaires, de moi qui réponds. Donc, je vais un petit peu voir ce que je vais faire. Je réfléchis. J'ai mis le Verseau ici, il va passer en ligne aujourd'hui. Donc voilà, les Verseaux étaient aussi dans ceux qui étaient bien soutenus, ben, souvent les Verseaux. Donc on va voir ici, j'ai sorti une de mes créations dans ma série Orline, mais ce n'est pas le My Orline, c'est le G Orline que j'avais fait. C'est une adaptation que j'avais créée, voilà, mon My Orline il est là, et dans ma série Orline, j'avais fait la triade, que j'avais fait le G, mais voilà pour mon truc perso, puisque ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas de droit d'auteur pour revendre, donc c'était pour ma petite consommation personnelle. Et il y avait le Normand, ça je l'ai vendu, le Normand, je n'en ai plus, mais j'en avais imprimé, je crois que c'est 10, et voilà, ils sont tous partis. Donc on va voir ici, petite guidance express, avec... avec le G, on va un petit peu voir ce que ça nous dit comme message, là, comme ça. Alors, je ne sais pas si je dois dire intemporel ou justement du moment. On va voir un petit peu ce qui ressort. Et justement, j'ai une carte d'oiseau, alors que j'en ai un sur l'épaule. J'adore. Les oiseaux ici, avec le Normand, c'est la communication, généralement. Ouais. La communication. C'est souvent aussi la représentation... non, on n'est pas sur le Normand, on est sur le G. Ben, c'est aussi la représentation. Il y a le côté printemps, il y a le côté...
Oui, ici, de prendre son envol, il y a des choses... On va regarder ça. Avec le feu, on a cette énergie du foyer, du bien-être, de chaleur. On peut avoir effectivement une communication, justement, qui arrive au foyer. Donc ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un qui se déplace chez vous. Avec une rencontre ici, une poignée de main, avec un contrat. Ça peut être effectivement quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ou simplement créer un contrat ou comme je dis, un accord simplement entre vous. Je n'aime pas trop, je vous avoue, ce serpent ici qui est là en dessous du foyer. Comme si on venait chez vous volontairement pour vous... Alors je ne sais pas, j'entends pour vous forcer la main. Il y a l'idée, effectivement, moi qui ne me plaît pas, moi j'aime pas quand on débarque chez moi sans prévenir, moi j'aime mieux de voir les gens à l'extérieur, je n'aime pas de me sentir coincée, à ne pas savoir mettre les gens dehors, ah ouais, je ne sais pas mettre les gens dehors moi donc... Quand les gens viennent chez moi que c'est pas prévu, je suis pas fan. La plupart des gens qui me connaissent le savent, donc... D'ailleurs, je ne fais pas de guidance à domicile, je ne fais que des guidances via vidéo exprès. Déjà parce que j'ai plus facile aussi d'exprimer ce que j'exprimais sans personne en face de moi qui me regarde, qui m'observe, qui potentiellement me juge à ce que je pourrais dire. Ça me permet de pouvoir me dire exactement tout ce que je ressens, même si je trouve ça parfois un peu tiré par les cheveux. Et puis finalement, c'est quand la personne me dit, bah oui, c'est exactement ça. Que je n'aurais pas osé dire si j'avais eu cette personne face à moi. Vous voyez ? Alors, ici, on sent qu'il y a quelqu'un potentiellement qui vient, peut-être qui a pu être médisant, qui peut être médisant, qui n'est pas forcément archi honnête. Il y a quelqu'un qui peut vous dire qu'il a changé potentiellement, mais je ne suis pas convaincue que ce soit stable. Hein. Maintenant, derrière, on a la pensée. Donc, quelqu'un qui peut vous écrire, vous dire, venez vous dire, vous communiquer qu'il pense à vous et qui veut trouver effectivement un arrangement équilibré. Alors peut-être que pour certains, on passe même par la justice, c'est pas impossible du tout. Il y a un accord de contrat, quelque chose de signé, quelque chose en tout cas d'équilibré pour les deux parties. On a le signe du lion ici qui revient. Alors quand je dis le signe, on n'est pas sur le signe astro, hein, on n'a pas de signe astro dans l'oracle G. Mais le lion nous parle toujours quand même malgré tout de courage. On parle de route ici. C'est quelqu'un qui, je vous dis, alors vous n'aurez pas de route à faire, comme je dis, elle est à l'envers. En plus, généralement, je ne lis pas forcément les cartes de G à l'envers, mais comme je vous disais, on vient chez vous. Et vous n'aurez pas forcément de route à faire, puisqu'effectivement, pour cette rencontre, pour moi, on vient à votre domicile. Et il y a quand même, on a un cœur partagé et les symboles sexuels. Il y a quelque chose ici où vous ne savez plus trop ce que vous devez penser, si vous appréciez ou pas cette personne, si vous avez envie ou pas de partager quelque chose. Et il y a l'idée effectivement de ne plus avoir envie. De ne plus avoir envie. Peut-être que s'il y avait attraction physique, elle n'est plus là. Ou vous sentez que c'est peut-être justement quelque chose plutôt pour venir vous proposer une attraction physique qu'autre chose. Enfin, il y a quelque chose où soit vous ressentez, vous, qu'au niveau de votre énergie, de l'envie, ce n'est plus là comme avant. Ça a changé. Et du coup, votre cœur est partagé parce que vous réalisez que l'accord que vous auriez pu faire avant en imaginant que, ben, en fait, une fois que vous êtes face à face, vous réalisez que en fait, ça ne vous plaît pas et que ça ne va pas. Et vous sentez, je ne vais pas dire l'arnaque, mais vous sentez que c'est pas fluide, c'est pas comme vous voudriez, c'est pas, même si l'autre en face veut avoir l'air fluide et dire qu'il a pensé à vous, il ou elle, on parle d'une personne ici, une énergie. Il y a une énergie comme si vous sentiez que l'autre vient pour quelque chose de bien précis que vous n'avez pas du tout envie de donner. Que ce soit parce que vous n'avez pas envie de donner satisfaction à cette personne qui vient chercher potentiellement du charnel, soit et aussi, et ou vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie, tout court. Ce n'est même pas une question de donner ou pas donner ce que l'autre vient chercher, c'est juste que vous n'avez même plus envie en fait de ça. On nous parle de voyage, de coquillage, de la mer, et c'est pas quelqu'un qui vous propose d'aller au bord de la mer avec lui, avec elle, pour ancrer quelque chose. Vous l'offrira hein, même ici, hein, vous l'offrira. C'est quelqu'un qui a peut-être reçu
de l'argent peut-être, un héritage de quelqu'un, donc qui a des sous et qui, entre guillemets, voudrait la dépenser avec vous. C'est-à-dire, ne tracasse pas, j'ai les sous maintenant, on peut aller en vacances si tu veux ensemble, on se retrouvera, tout ça, pour passer du temps ensemble. J'ai de l'argent maintenant, ne t'inquiète pas, j'ai hérité ou j'ai reçu un don, une donation, quelque chose d'une personne plus âgée que lui ou elle. Et vous n'auriez pas à faire la route, c'est cette personne, comme je dis, qui ferait la route. Ça peut nous parler plus ou moins d'un mois. Et besoin de décisions à prendre par rapport à ça. Vous avez peur que ce soit encore du cinéma, en fait, que... Alors, c'est comique parce qu'on a la justice et en même temps, on a la rose. Alors, je trouve ça un peu... Normalement, la rose, c'est beaucoup de tendresse, de douceur. Et puis, qu'est-ce que la justice, j'ai envie de dire, vient de faire là-dedans, si c'est à nouveau une justice de droit, de loi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça que je la reçois. Même si on pourrait dire simplement, c'est une douceur qui vous revient, qui est juste, qui est normale, qui était attendue, qui aurait dû être attendue. Et ici, vous aviez droit à cette douceur avant. Et ici, on a l'air de vous l'amener comme si c'était un cadeau, comme si vous deviez faire « Waouh, ouais, super !» Alors qu'en fait, vous aviez juste droit à ça. Et quand je dis droit, c'est pas un truc qu'on se dit « Ouais, de toute façon, il y a des personnes comme ça qui estiment avoir le droit à tout, qui trouvent que tout est normal, que tout leur est dû. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans ce sens-là. Vous n'estimez pas que ça vous est dû dans le côté « Ouais, ça m'est dû, c'est normal. » Non, non, c'est par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez émis, tout ce que vous avez donné. Vous auriez mérité, effectivement, même au-delà de simplement ce que vous avez fait et donné, vous méritiez une douceur spontanée et pas de vous montrer qu'ici, maintenant, vous avez le droit peut-être d'avoir de la douceur, alors que vous avez toujours eu droit quelque part. Il y a beaucoup de documents, apparemment ici dans l'hiver, qui doivent encore débloquer des choses par rapport justement, potentiellement à un voyage, à un déplacement, à nouveau le bateau qui vient ici. La femme est sortie et la consultante ressort. Donc on a vraiment des énergies féminines très très fortes. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre bien-être, votre besoin de vous écouter, d'être doux avec vous-même. Et on a le soleil ici. C'est peut-être une proposition de partir en voyage au soleil ici. Pour retransformer quelque chose. C'est quelqu'un qui dit qu'il sort de sa réserve, qui va arrêter de se protéger. Moi, j'ai la carte comme ça qui se met araignée. Alors, on l'a le soir, avec la lune au-dessus, et là, on a le soleil au-dessus. Arrêtez du matin, araignée du matin à chagrin. Par rapport à un deux de couple ici qui est brisé, moi je pense que vous ne voudrez pas recommencer en fait. J'ai l'impression que la douceur de cette personne, sa rose, son voyage, bah oui, vous les auriez 1000 fois acceptés par le passé parce que c'était ce que vous attendiez, c'était ces moments de partage dont vous aviez envie et besoin. Mais là maintenant vous vous rendez compte qu'en fait cette personne revient et vous propose en fait tout ce que vous vouliez avant et là ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus parce que soit vous n'avez plus envie, soit vous n'avez plus confiance. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, ce n'est plus ça. La personne n'avait peut-être pas les moyens avant. Maintenant qu'elle les a, bah, quelque part vous en foutez, c'est pas ça le problème. C'est pas une question d'argent le souci. Vous voulez la paix en fait. Vous avez atteint une sagesse et vous voulez la paix. Vous avez travaillé là-dessus pendant l'absence de cette personne, le temps qu'elle surpointe. Et vous pourriez même être un poil agressif vis-à-vis de cette personne parce que vous n'avez pas envie à nouveau de promesses qui ne vont aller nulle part ou autre. Et peut-être même que si elles se réalisent, quelque part vous n'en voulez plus, mais c'est trop tard, j'entends. C'est trop tard. Vous avez attendu ça pendant très longtemps. Et là maintenant ça vient, mais vous ne l'attendez plus. Et limite, au-delà de ne plus l'attendre, limite vous n'en avez même plus vraiment envie. Alors je ne sais pas si ça peut changer, si cette personne peut vous faire changer d'avis. Vous verrez. Mais dans un premier temps, ça va être chaud boulette. Et quand je dis chaud boulette, c'est pour cette personne qui va avoir du mal à vous faire retrouver votre confiance en cette personne. Donc, vous verrez si ça vous parle. Vous me direz quoi. Je vous fais des bisous et à très vite.